Bonjour, bonsoir. Si Abracadabra permet de faire des miracles dans certains cas, Just Lassie I the First permettra d'introduire notre invité du jour. Meet Katio viendra nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne l'univers Rasta et nous parlera certainement de musique reggae. Suivez-nous. Oyez. Bon, les amis, on est très heureux d'être en votre compagnie, de savoir que vous êtes là, présents, fidèles et nombreux, comme tous les jours, devant vos écrans pour suivre ce qui est désormais dans vos cœurs et dans votre vie un rendez-vous, le rendez-vous PPLK. C'est grâce aux bons soins de la cour qui m'accompagne tous les jours. Et la roue du temps nous amène inexorablement vers notre avenir et le plus proche peut-être ce sont les vacances. Vous dites vacances la grosse française comme ça, grosse tout nu. Bon, il y a des kiffs et nos kiffs entre-temps. Oui, bien sûr, toujours des kiffs. Et déjà, j'ai un kiff aujourd'hui. Je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui a illustré une petite bataille autour d'un travaillement entre le chanteur et sa choriste. Ça donnait ça, c'est mon kiff du jour. On regarde. Elle n'a pas laissé. C'est une coïncidence, c'est une coïncidence. Ah, elle n'a pas laissé. C'est une coïncidence inlassable. Ils ont mis de la manière avec leurs sous. Hein. Non, je pense pas que c'était l'objectif était de récupérer. Je pense pas. Je crois que la chorégraphie exigeait forcément qu'ils se tiennent la main. Juste après que le gars ait tendu le billet. En ce moment, la pile poil là. Dès qu'elle récupère le billet, c'est une coïncidence de fou. Voilà, il approche sa main, il récupère la main et il commence à danser. C'est une coïncidence chorégraphique. D'accord. C'est ça, on n'a pas laissé là. Après, il a raison, Désiré, pour dire que souvent les questions de travaillement ont suscité beaucoup d'incompréhension, de querelles. Parce que moi, je connais un grand chanteur. Pendant le travaillement, pendant qu'il chantait, il a bien remarqué qu'il y avait des billets de dollars. Il y avait des dollars dans le. Donc, quand ça en fait le point, il n'y a pas de dollars. Voilà. Mais il y en a même qui comptent, hein. Oui. Il y en a même qui comptent. Le nombre de billets de 10 000. Mais bon, c'est pas évident aussi pendant qu'on chante et tout ça. Il y en a qui comptent. Bon. Moi, j'ai plutôt un no-kiff et je suis très sérieuse là-dessus. Ces personnes qui, finalement, prennent des animaux, n'ont pas les moyens de s'en occuper, de les envoyer chez le veto, de leur donner la nourriture qu'il faut. Et très souvent, on voit des vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont donner, par exemple, du placali à un chien qui en rigole. Mais un chien, il n'est pas omnivore, il ne mange pas tout ce que les hommes mangent. C'est pas sympathique. Et surtout, ce monsieur qui est en train de punir son chien, j'aime pas du tout, c'est mon no-kiff du jour. Chaque jour, quand tu laves net, nounous, c'est toi qui vas aller te salir. Quand tu laves net, c'est toi, tu sais que éponge, chiffon qui est là, ça ne t'arrange pas, tu dois aller te salir dans les herbes. Genre, tu as tes servantes ici. Aujourd'hui, ils ne prennent pas les fonds. Si tu bois linge, je vais te laver. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais même pas même. Tu vas apprendre à me connaître. Sauvage là. Tu dois mettre combien d'enfants. Tu t'amuses, on dirait, toi et tes enfants, vous êtes promotionnels. C'est sur bois linge. Sauvage. Quand il est fini là, tu vas aller sur le truc là tranquillement pour aller t'essuyer. Tu vas pas aller te salir dans les herbes. Sauvage là. Non, mais en plus, des gens qui en rigolent, moi, ça me fait pas du tout rire. Oui, parce qu'ils s'exposent. La maltraitance d'êtres humains, enfin d'êtres humains. D'être vivant. Oui, d'être vivant, je veux dire, mais j'ai eu mal, j'avoue avoir. C'est vrai qu'en Afrique, on a le sentiment que c'est normal parce qu'on n'a pas peut-être, on n'a pas de gens qui sont poursuivis pour des choses comme ça, mais en Europe, c'est très sérieux. Quelqu'un peut aller te dénoncer parce que tu maltraites un animal et tout ça, c'est pas normal. Brigitte Bardot, depuis, vous vous en souvenez, mais là, quand même, c'est assez. C'est inutile, en plus, on pourrait s'en passer. Voilà, et encore, quand vous faites ça, j'avoue avoir été un peu choqué. T'es pas le seul. Ouais. C'est pas cool. C'est vrai que, bon, après ça, donner du placali aussi à un chien. Bon, tout dépend des voilà, chiens. De la race chiens de baoulés et chien. tout, et tout ça, voilà. Est-ce que ça existe vraiment, les chiens baoulés? C'est une race de chiens qu'on appelle chien baoulé. Donc, c'est une race de chiens qui n'est pas censée manger des choses que les hommes mangent. Les races d'animaux qui sont omnivores, là, ce sont les singes, tous ceux qui sont autour de ça, ils peuvent manger des choses comme ça. À la prochaine célébration de Pâques, tu es mon invité.
Et surtout que tu te rends compte que souvent, même les hommes, ils ne sont pas censés moyenner les choses. Mais la vie. Bon, les amis, il y a le sommaire. Embarqué pour un voyage à travers les tumultes de la sphère reggae. Tous les rebondissements pour exister et même pour percer dans le milieu. PPLK traite le dossier avec dans le fauteuil de l'invité, Mid Katio. Le faiseur de reggae passera également par les cases People Box et Vérité par l'image. PPLK avec Mid Katio, c'est maintenant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Rasta dans l'âme, et la petite phrase me disait qu'à l'époque, même si vous n'avez pas de dread apparent, vos dreads poussent à l'intérieur, parce qu'être Rasta, c'est un état d'esprit. Mid Katio est un invité pour ce numéro de PPLK. Second-le, s'il vous plaît. Sur mon chemin, je suis mon destin. Ma vie entre mes mains, je crée mon projet. Je ne crois qu'en Dieu, c'est lui mon seul soutien. Je ne crois qu'en Allah, c'est lui mon seul dessein. Sur mon chemin, je suis mon destin. Ma vie entre mes mains, je crée mon Mid Katio, bonjour, comment ça va? Bonjour à vous, je vais bien. Merci d'être avec nous sur le plateau de PPLK. C'est moi qui vous remercie. On aura l'occasion avec vous de flirter un peu avec l'univers reggae. Ça faisait longtemps qu'on faisait cette émission, on n'en avait pas parlé. Je pense que ça fait plaisir à nos téléspectateurs et à tous les fans du genre. Tous les jours à cette émission, la dame que vous avez en face, qui s'appelle Eunice, notre chère princesse, eh bien, surfe sur Internet pour nous ramener ce qui fait le buzz. C'est dans un espace qui s'appelle... Potin du net. Eh bien, aujourd'hui, dans Potin du net, on va parler d'Axel Merrill, qui était récemment sur ce plateau. Et à côté de lui, on va parler également de Kimi Makosso, après son passage sur le plateau de Pi Polémique, donc ici même, passage dans lequel il disait ceci. Je pense que la plupart des gens, c'est plutôt de mon image qui profite. Je sais comment faire pour apporter de la lumière sur des projets. Directement, j'ai gagné un peu plus de visibilité par rapport encore à ma musique aussi. Et de l'autre côté aussi, elle a gagné de la visibilité par rapport à son business. Eh bien, suite à cette vidéo-là, Kimi Makosso a décidé elle aussi de répondre dans un live TikTok. Elle a estimé qu'il n'a jamais été question de collaboration entre elle et Axel, que tout était spontané, que tout ce qu'il faisait était spontané, qu'il n'avait jamais été question de travailler ensemble. Ils ont même fait le clip et elle avait été stupéfaite d'entendre qu'une chanson lui avait été dédiée. Mais surtout, elle a précisé qu'Axel collabore avec elle ou pas, elle aurait toujours été très populaire sur TikTok, d'autant plus qu'avant de le rencontrer, avec 15 vidéos, elle avait déjà eu presque le million d'abonnés sur TikTok, mais surtout, elle a tenu à dire ceci. Clip, là, il pouvait chanter le nom de n'importe qui, ça n'allait pas prendre. Comme Kimi, le clip Kimi l'a appris. Il pouvait chanter le nom de n'importe qui, ça n'allait pas porter comme ça. C'est parce que sur la fille du général Makosso, en fait. De quoi on parle? Il y avait déjà, c'est parce que bon, je sais pas, avec 15 vidéos, j'ai atteint 400 000 abonnés sur TikTok et puis TikTok a banni mon compte. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, je faisais des millions de vues. Je vais mettre ça en story après. C'est pas quelqu'un qui m'a... Si on n'avait pas banni mon compte là, même sans lui, j'allais atteindre millions d'abonnés là. Alors, on se demande après ce recadrement, elle a donné sa part de vérité. Est-ce que c'était nécessaire? D'autant plus que tous les deux n'arrêtent pas de dire on ne veut plus parler de cette histoire, on veut que ça se termine. C'est vrai qu'Axel était sur le plateau, on lui a posé des questions, il a répondu. Elle qui estime ne vouloir mettre fin à cette histoire revient encore avec un autre live pour s'expliquer. Selon vous, monsieur, est-ce que c'était nécessaire cette sortie quand on prétend vouloir oublier une histoire? Non, je crois que vraiment cette sortie n'était pas nécessaire. Voilà, déjà, quand on prétend vouloir oublier une histoire, il y a certaines choses auxquelles on n'a pas besoin de répondre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Avis, voilà. C'était le Potin du net et puis bon, voilà. Bon, on m'a pas demandé mon avis, mais moi je pense... Je te demande, en tout cas, moi je serais Kim, même si j'avais voulu enterrer une histoire, je serais peut-être quand même sorti, rétablir une forme, à mon sens, hein, une forme de vérité, parce que dire des choses que je peux estimer ne pas être vraies, même quand elle n'a pas envie que ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, que ça allait suer, quoi. Voilà. Parce que j'estimais qu'il y avait sa part de vérité à dire. Bon, Axel va-t-il répondre à la réponse de Kim? On regarde, ça peut être un feuilleton, donc on va observer avec beaucoup d'intérêt. Mid Katio, alors j'avoue honnêtement que est-ce que je suis dans le vrai si je vous définis comme étant un artiste reggae? Oui, vous êtes dans le vrai si vous me définissez comme un artiste reggae.
Très bien. Alors, je me serais attendu à Ras Katio, à Mid Ras. Pourquoi choisir Mid Katio et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Mid Katio, déjà, il faut dire que dans les années 90, quand on se lance dans le rap, c'était dans la période où la Côte d'Ivoire a malheureusement connu sa première année blanche. On n'allait pas à l'école, on était à la maison. Moi, j'étais au village. J'ai mes cousins qui sont descendus d'Abidjan sur le village. Et comme ça, on rappelle, moi, chacun portait son nom à l'état civil. Puis après, on a voulu faire comme les Américains. Voilà, on choisissait des noms comme ça. Et voilà, moi, c'est comme ça. Je suis allé, j'ai fouillé dans un dictionnaire quelque part. J'ai choisi un nom. D'abord, c'était Madness, sans savoir le sens. Après, j'ai compris que Madness, ça collait avec la folie ou bien un truc comme ça. Mais j'ai rapidement banni ce nom-là. Et je crois, j'ai choisi Midway. Je crois, si ma mémoire est bonne, qui parle d'un ruisseau aux États-Unis. Un ruisseau qui coule, voilà. Donc, c'était Midway. Et puis après, à force, le truc, voilà, c'est devenu Mid. Et Katiola, lui, il est venu comme ça. Quand j'ai décidé vraiment de me lancer à fond dans la musique, j'ai voulu quand même rendre hommage à la ville qui m'a vu naître, qui est Katiola. Donc j'ai pris Katiola, j'ai enlevé le La, j'ai gardé le Katio. Ah, Mythe de Katio. Voilà, Mythe de Katiola. Mythe de Katiola. Voilà. Et ce qu'on découvre aussi, c'est qu'on vous présente également comme étant le soldat du handball. Oui, je suis le soldat du handball. Moi, je suis un touré. Les tourés, c'est des guerriers à la base. Voilà, donc voilà, je suis un soldat de temps moderne. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas une idée précise de qui est Mid Katio, voici une petite vidéo. Ayekele kabankadia Badeya juruni kana tige abada Badeya juru kana tige abada Badeya kadi sindiya kadi Badeya te turunge penyi Badeya kadi sindiya kadi Wigana singiya jamba Badeya kadi singiya kadi Badeya te turunge penyi Badeya kadi singiya kadi Wigana singiya jamba Justement, cette vidéo nous permet d'évoquer on peut tutoyer? On se tutoie, ouais. Très bien, c'est plus cool. C'est plus cool. Avec toi, j'ai envie de dire, quand je regarde, tu fais du reggae, quand je regarde la vidéo tout à l'heure, est-ce que tu penses avoir la tête de l'emploi? Parce que je vais dire, il n'y a pas d'accessoires, tu es plutôt sobre, j'ai envie de dire. C'est pas que les autres ne le sont pas, mais pas de dread, pas d'accessoires, et rien qui ramène une carte d'Afrique et tout ça pour clamer un peu cette appartenance-là au mouvement, avec tout ce qu'il apporte comme symbole, j'ai envie de dire. Oui, ben, je crois avoir les accessoires parce que déjà, moi je pense qu'un artiste reggae, c'est pas l'apparence. Hein. C'est pas l'apparence, il y a ce que l'artiste véhicule dans ses messages. Il y a d'abord ça, c'est ça le plus important. Parce qu'on peut avoir l'apparence et puis ne pas transmettre ce qu'il faut, ce que la musique reggae transmet. Voilà, moi je garde mon apparence parce qu'au-delà de la musique, moi je suis dans d'autres activités. Voilà, j'ai besoin d'être voilà, neutre, d'être neutre, voilà, tout en gardant, voilà, tout en vraiment en travaillant dans le sens de cette passion qui m'habite depuis ma tendre enfance. Et voilà. Justement, parlant de l'enfance, vous avez dit que vous avez commencé par le rap, bien sûr, avec vos cousins. À quel moment le rap vire au reggae? Voilà, le rap déjà on le faisait comme ça, c'était juste pour flamber un peu. Okay. C'était à l'époque des choses de Almighty, Stizo et autres. On écoutait le rap français. Et puis bon, voilà, on faisait pour flamber. Et puis après, bon, moi je vis carrément au reggae. Quand j'ai mon petit frère qui vient comme ça un jour, il rentre des vacances, il amène plein de CD qu'on écoute. Et puis je tombe sur une chanson d'Alpha Blondy, je l'écoutais déjà. Laquelle chanson? Why Should Black Heroes Die So Soon. Avec ta permission, ça donne quoi, si vous fredonnez un peu? Bon, je vais retiens un peu. Why should Black Heroes Die So Soon? Why should Black Heroes Die So Soon? Why should Black Heroes Die So Soon? Why should they die so soon? Voilà, c'est un truc comme ça.
Et bon, vous savez, nous, on ne comprend pas anglais. Hein. Après... Ah, mais justement, j'allais demander, donc c'est quoi le déclic puisque c'est en anglais? Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure. D'abord, j'ai été émerveillé par la façon de chanter, les mélodies et tout. Et puis, bon, par curiosité, j'ai cherché à comprendre. Avec les doyens qui étaient là, qui allaient au collège et tout, on m'a fait comprendre qu'il parlait des zéros noirs, pourquoi ils meurent si tôt. La chanson parlait de Bob Marley qui est parti dans la fleur de l'âge et tout. Donc voilà, ça a donné ce déclic-là. Et puis déjà, moi, quand je faisais le rap, les vieux pères au quartier me disaient « Ah, Mid, mais écoute, toi, il faut laisser faire des raps là, ça, c'est pour les trucs, il faut faire reggae. » Mais je voulais pas, je ne voulais pas. Et après, bon, je vais dire que la transition s'est faite facilement, mais le déclic est parti de cette chanson. Le déclic est parti de cette chanson. Maintenant, qu'en ont pensé les autres membres du groupe, en fait? Puisque dans le rap, tu n'étais pas seul, tu étais avec des amis, le groupe Vitamine MAS. Yes, comment ils ont accueilli la nouvelle quand tu as décidé de les laisser tomber et partir faire du Non, mais en fait, je ne les ai pas laissés tomber. Il faut dire que quand j'ai commencé, j'ai viré au reggae, le groupe n'existait plus. Parce que nous étions 3, et puis ben, j'étais le leader du groupe parce que c'est moi qui ai monté le groupe. Quand mes cousins sont partis, j'avais l'habitude de travailler avec eux, j'ai attrapé 2 amis ici et là. On a monté le groupe Vitamine MAS. Et puis bon, comme ça, malheureusement, il y a l'un d'entre nous au moment où on allait se faire produire, qui a fait un accident, il est décédé. Voilà, il est venu à Abidjan, nous on était à Katoula, il est venu à Abidjan, et puis il a fait un accident, il est parti. Bon, ça, il faut dire qu'on a pris un coup. Bon, nous, on était restés 2. Il y a Serge qui allait de son côté. Et puis, bon, voilà, moi, je suis allé de mon côté. Mais j'ai continué à me chercher. Puis, bon, quand j'ai voulu revenir, voilà, j'ai opté pour le reggae. Alors, dans le récit de motivation, je retrouve quelques éléments de satisfaction. Mais, comme Brice l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucun signe physique qui montre qu'effectivement, vous êtes un praticien du reggae. On a l'impression que vous n'assumez pas, justement, ce choix ou cette orientation musicale. Honnêtement, je l'assume pleinement. Je l'ai dit tantôt, moi, en plus d'être reggae man, je suis quelqu'un je suis dans les affaires, je fais d'autres choses. Voilà, et puis mes tenues, parfois, je suis dans les tenues Rasta, En même temps, bon, j'ai envie d'être moi-même. J'ai envie d'être moi-même tout en restant reggae man, j'ai vraiment envie d'être moi-même. Et aussi, j'ai envie de donner une autre image qu'on a des faiseurs de reggae. Voilà, généralement, on les associe vraiment à des trucs pas trop intéressants. Voilà, moi, j'ai envie d'être moi-même, voilà, donner cette musique-là à ma façon. Voilà. Alors, petit moment de pédagogie, la musique dont on parlait, le titre Alpha Blondy est Mystic Night Move. Yes, c'est ça, c'est le titre de cette chanson qui a créé... Ouais, Mystic Night Move, voilà, c'est ça, bien sûr. Qui a créé le déclic chez notre invité. Autre chose, on va revenir sur cette terminologie, puisque dans la phase pédagogie, faiseur de reggae n'est pas forcément Rasta. Vous, est-ce que vous êtes juste un reggae maker? Est-ce que vous êtes Rasta? Comment vous vous positionnez un peu dans toute cette dénomination? Moi, je suis tout simplement reggae maker. Je ne suis pas Rasta parce qu'aujourd'hui, si je dois vous parler de tout ce qui est lié à la vie de Rasta, je ne pourrais pas vous donner ce qu'il faut comme information. Parce que moi, je suis un reggae maker. Voilà, voilà ce que les Rasta appellent Rastalim. Parce que les Rasta, eux, dans leur tête, pour être reggae man, il faut être... C'est une philosophie. Voilà, ils ont leur philosophie à eux, ils ont leur façon de voir les choses. Ben, quand tu n'adhères pas à ça et que tu faisais le reggae, automatiquement, ils te mettent dans le clan des Rastalim. C'est comme ça qu'ils les appellent. Voilà, donc, voilà, moi, je ne suis pas Rasta. Voilà, mais j'ai rien contre la philosophie Rasta. Hein. J'adhère à certaines choses vraiment qui collent à leur philosophie, notamment le peace and love, l'amour des autres, voilà. Mais tout ce qui est volet spirituel, voilà, ça me dépasse. Est-ce que ça n'agit pas un peu sur ta carrière? Parce qu'on reconnaît, ce qu'on sait des reggaeman, c'est qu'ils sont très solidaires. Parce qu'il y a le reggae, et comme Brice l'a évoqué tout à l'heure, il y a la religion derrière. Le fait de ne pas être praticien de cette religion, est-ce que ça n'agit pas sur la carrière de Mid Katio? Honnêtement, si ça agit, bon, voilà, moi, je n'ai pas le choix. Moi, j'ai décidé d'être moi-même. Et puis déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pardon, voilà, c'est que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il faut dire que, à mon sens, les reggaeman ne sont pas solidaires. Et je peux vous en donner les preuves si vous voulez. Ah bon, donnez-nous. Non, ils ne sont pas solidaires. Qu'est-ce que vous avez vu quoi? Quelle situation vous avez vécu qui vous a prouvé qu'ils ne sont pas solidaires? Déjà, il faut dire que dans le milieu du reggae, on est face quand même à des gens aujourd'hui qui assoiffés par la quête de visibilité, la quête de notoriété.
se lance, il y a un combat en fait malsain. Spirituel? Pas spirituel, malsain. Vous avez déjà demandé à quelqu'un de l'aide dans votre carrière? Non, moi je ne demande pas de l'aide à quelqu'un. Ok, donc vous n'avez aucun featuring? Pardon? Vous n'avez aucun featuring? Non, pas de featuring. C'est pas utile pour vous? Pardon? C'est pas utile pour vous, c'est ça? Bon, ça va venir, mais pour l'heure, je veux montrer ce que je sais faire moi-même, tout seul. Voilà, il y a d'autres albums qui viendront si Dieu le veut. Ben, je pourrais travailler avec d'autres personnes. Pour revenir à ce que disait Eunice, justement, comment s'est manifesté, selon vous, ce manque de solidarité là dans Ce manque de solidarité, je l'ai trouvé là. Voilà, moi, je l'ai trouvé là. Parce que celui-là, il y a seulement 6 ans. Voilà, quand je suis arrivé, la tête baissée, j'ai couru pour aller dans le tas. Mais après, bon, j'ai constaté des choses vraiment qui n'étaient pas bien. Est-ce que tu allais voir des aînés, Alpha Blondy, Tikenja? On va aller les pieds dans le plat. Oui. Je vais vous expliquer dans les moindres détails. Très bien. Moi, comme je le dis, moi, perso, moi, je suis un Touré et je me dis que quand je décide de faire quelque chose, je me bats à ma façon pour pouvoir atteindre mes objectifs. Après, je ne suis pas... je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin d'aller voir les aînés parce que c'est très important. Mais pour l'heure, je ne suis pas allé encore vers un aîné. Voilà, j'ai fait une tournée avec Tiken. On s'est eu au téléphone, mais on ne s'est pas vu physiquement. Voilà, je suis allé à une tournée, bon, on s'est appelé et on s'est retrouvés, on a fait la tournée. Mais nous, on faisait les premières parties et lui, il venait après. Voilà, donc je ne suis pas encore allé voir quelqu'un. Mais bon, je pense que ça pourrait se faire. Mais qu'est-ce qui manifeste le fait que tu dis qu'il n'y a pas de solidarité? Parce que nous, de l'extérieur, on a vraiment le sentiment qu'ils sont solidaires. Non, il n'y a pas de solidarité. Moi, je vous le dis... Mais donnez-nous des faits, parce que je vais vous expliquer. Non, il n'y a pas de solidarité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que le reggae n'a pas pignon sur rue. Le reggae, par rapport aux autres genres musicaux, c'est pas ça. Exactement. Voilà, je vais parler en ivoirien, c'est pas ça. Non, parce que moi, la contre-idée que j'ai, c'est peut-être parce que moi, je connais Spyro, qui régulièrement se retrouve avec d'autres artistes reggae. Je vais aller en profondeur. Parce qu'on aime la profondeur. Je vais aller en profondeur. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai participé à des festivals. OK. Aujourd'hui, on va prendre le Zouglou. Quand il y a tel artiste qui joue, ses collègues, les autres Zougloumènes se mettent ensemble, ils vont le soutenir. Quand ce sont des artistes bien connus, hein, le petit gars qui fait son Zouglou au quartier, quand il fait son spectacle, il n'y a pas Yabongo qui part là-bas. Bon, là, je suis d'accord avec vous, mais je crois que, déjà, quand vous êtes affaibli par les médias, par les promoteurs de spectacles, vous allez regarder dans toute l'année, vous ne voyez pas un promoteur de spectacle parler de reggae, appeler un artiste reggae. Déjà, quand vous êtes affaibli, vous-même à votre sein, vous devez créer un bloc. Ah non, mais on a vu le mois dernier, on a vu Yes Company qui a produit le spectacle de Tikenja Fakoli. Ah bon, cette année, vous avez vu combien de spectacles produits de reggae? On voit le grand frère Alpha Blondy qui est en train de produire son énième album. On voit la campagne. Non, je parle de spectacles. Oui, les albums, il y en a beaucoup. Hein. Ce sont les productions qui incitent les promoteurs justement à offrir des plateformes d'expression. Moi, ce que je vais vous dire, moi, je ne parle pas dans le vide. Moi, je suis dans le milieu, je suis dedans même. Mais vous ne voulez pas nous donner des exemples? Non, je vais vous donner les détails. Je commence à vous expliquer. Allons-y. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, au milieu du reggae, il y a certains qui parlent de Baoulé et de Djoula. Donc, on est en train de parler de clan. De clan. Okay. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Voilà. Dans le reggae. Dans le reggae. Donc, il y a des gars qui font du reggae Baoulé. Il y en a qui font du reggae en Djoula. Oui. C'est ça qui crée des clans. Oui. Mais tout ça, c'est à côté. Il y a des clans. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un nom, par exemple, Kadim. Oui. Quand Kadim fait son festival, c'est les mêmes gars avec qui il tourne. Hein. Il tourne avec les mêmes gars. D'accord. Celui qui fait Yop Reggae Festival, quand lui fait son festival, Bassamouka, c'est avec les mêmes personnes. Et vous irez au festival de Bassamouka qui est fait peut-être, qui est un festival où l'entrée est libre. Je vous promets que vous ne verrez pas certains artistes. Mais est-ce que toi, tu es invité à ce festival déjà dans un premier temps? Le festival de Bassamouka, c'est Yop Reggae Festival. Est-ce que tu y participes? J'y suis allé, à chaque fois que ça se passe, j'y vais. D'accord. J'y vais. Bon, alors ça, c'est censé être un festival Djoula, c'est ça? Non, ça dépend de la façon. Je l'ai dit ici, dans le milieu reggae, il y a certains qui estiment avoir le monopole de tout ce qui est lié au reggae en Côte d'Ivoire. Donc ceux-là, ils appellent nous autres là, ils appellent le clan de ceux qui ne sont pas Rasta typiques, ceux-là on les appelle des Rastalim. Ok. Voilà. C'est comme ça les appelle. Donc il y a ces clans là qui sont créés. Il y a ces clans qui sont créés. Et vous estimez que cette communautarisation-là des choses ne joue pas en la faveur des artistes qui viennent, par exemple, enfin globalement, de la musique reggae, globalement? Non, mais ça ne joue pas globalement en faveur de la musique reggae.
On est d'accord qu'aujourd'hui, on le dit souvent de façon banale, c'est unique, on est plus fort. Voilà, parce que je dis des gens qui font peace and love, quand vous évoquez il n'y a pas de peace and love. C'est des façades. C'est des façades. Moi, par exemple, je vous dirais, j'étais à une émission reggae, un 11 mai, pendant qu'il y a un artiste reggae qui était sur la scène, pendant qu'il s'exprimait, j'étais assis à côté de d'autres personnes, d'autres artistes reggae qui disaient, mais lui-même, il ne sait même pas parler français, c'est anglais, il veut parler. Il y a beaucoup de entre les minutes avant, il riait. Non, mais après ça, c'est des... Ça arrive dans tous les milieux. Ça arrive dans tous les milieux. On peut considérer ça comme des petits attachements, comme on le dit dans notre milieu. Voilà. Mais de là, aller parler de clanisme, moi, je trouve que c'est un peu... Non, moi, je vous le dis, j'assume, frère. D'accord. Est-ce que... Qui sont ceux qui sont considérés... Qui sont ceux qui sont considérés, désolé, tu m'excuses, qui sont ceux qui sont considérés comme des rastas libres, comme vous le dites, d'un point de vue... Des Rasta Lim. Lim avec Mouslim. D'accord. Ok, des Rasta Lim. D'un point de vue physique, d'un point de vue de la musique qu'ils proposent justement aux mélomanes, comment est-ce qu'on les identifie pour les catégoriser de Rasta Lim? On les catégorise déjà le fait qu'ils ne soient... Comme moi, par exemple, je vous dis que je suis reggae maker et que je suis musulman, je ne suis pas Rasta. Okay. Automatiquement, je suis Rasta. Donc tous ceux qui sont dans le même registre que vous sont automatiquement... Comme ça, eux les appellent, les Rastalim. Comme ça que qui les appelle? Non, ceux qui estiment avoir le monopole du reggae en Côte d'Ivoire, c'est le clan de ceux qui sont Rasta, qui se disent Rasta. D'accord. Alors, voilà. Non, parce que moi, alors moi, je vous pose une question, on va aller doucement. Voilà. Selon vous, on fait un top 3. Alpha Blondy, il est dans laquelle des catégories, par exemple? Alpha, c'est genre, Alpha, c'est nous, papa. Ceux-là, les gars, ah ouais, ils ne sont pas concernés. Alpha a toujours dit qu'il n'est pas... Alpha, lui, c'est musulman, on le sait. Tiken, c'est musulman aussi. D'accord. Voilà, donc ceux-là, les gars n'osent pas quand même s'en prendre à eux. Mais en même temps, nous... Donc, qui s'en prend à vous? Vous pensez à qui? Je pense à... Est-ce que c'est des gens comme Ras Goody? Vous pensez à qui? Non, moi, je n'ai jamais eu affaire à Goody. On s'est eu une fois au téléphone où je voulais l'inviter à mon festival. Et puis, bon, voilà, on ne s'est pas entendu, c'est tout. Mais ces personnes-là vont bien rigoler derrière l'écran en se disant, mais le mec, il parle, il ne dit pas de nom, il a un peu peur. Non, mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Bon, et donc, il faut donner des noms pour qu'on comprenne. J'ai jamais eu affaire à Goody. C'est aussi une façon de briser la glace et de leur faire comprendre que c'est trop. En fait, je vais vous dire que je n'ai jamais eu de problème avec Goody. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, Kadim aussi. Voilà. Kadim, c'est quelqu'un de bien, je l'ai rencontré, c'est un gars cool. Bon, on a exclu Kadim, on a exclu Ras Goody, on a exclu Spyro, par exemple. Oui, Spyro, c'est mon gars. Bon, donc finalement, il reste qui vous en veut? Vous savez... Non, il y a un ambassadeur, du reggae Côte d'Ivoire. Ras Julian. Il y a Julian, oui. Avec lui aussi, c'est compliqué ou ça va? Compliqué, c'est-à-dire. Est-ce que vous vous entendez? Parce que lui... Je m'entends très bien avec lui, on s'appelle tout le temps. Finalement, j'ai l'impression que vous en donnez à tout le monde, mon cher. Vous savez, quand je dis on s'entend, je crois que notre façon de voir cette musique-là n'est pas la même. Alors, Milkadio, tu as sorti ton maxi single en 2019, c'était une soirée, tu as fait un événement aujourd'hui, en avril dernier à l'AZK. Qui était là? Qui n'était pas là? À mon événement, Spyro était là, il y avait... le faiseur de reggae. Non, venez, non. D'accord. Je donne les noms. Il y avait Palacha qui était là. Il y avait Dem Rabin qui était là. Ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là. Ras Julian n'était pas là. Voilà. Le doyen Naftali n'était pas là. Chacun avait sa raison pour ne pas venir. Non, je n'ai pas demandé. D'accord. Je n'ai pas demandé. Ils ont été invités? Voilà. Non, mais ils n'ont pas été envoyés. Non. En fait, moi, je ne les ai pas invités, honnêtement. Mais bon, c'est des doyens qui fréquentent AZK. Naftali, par exemple. Moi, je prends comme ça. Naftali, par exemple, quand j'ai organisé, j'ai organisé mon festival, je l'ai sollicité parce que c'est un doyen. Je l'ai appelé, j'ai dit, je veux te voir, vieux père, je dois faire un festival chez moi, je veux que tu viennes. Naftali, bon, je te passe le numéro de mon manager. Je parle à son manager. Je dis, vraiment, bon, voilà, moi, je suis un jeune dans le milieu, je veux vraiment associer le doyen à mon festival. Le gars me dit, si tu veux que Naftali vienne, il faut que tu payes tel montant. Si tu ne payes pas le montant, il ne peut pas venir parce que le fait que Naftali même soit là déjà, ça va rehausser ta chose. Mais tu sembles en être choqué. J'ai été choqué. Pourquoi? C'est son travail aussi. Oui, c'est son travail, je suis d'accord, mais je pense que c'est ce que je disais. On est dans un milieu où nous qui arriverons, on sollicite parfois
l'aide des Je comprends doyens. très bien. Tu imagines donc Parce si que en retour le monsieur, il t'invite aussi à 2-3 festivals, à un anniversaire de son neveu, de son voisin du quartier, et qui dit tu es jeune, tu es son frère, Au nom de la solidarité. donc tu vis de quoi alors? Parce que je vous explique, tout ce que moi j'ai invité à mon festival, je le dis ici, tous les reggaeman qui sont venus, personne n'est parti bredouille. Entre bredouille Parce et que son non, je vais dire, par respect pour l'art qu'ils font, j'aurais voulu que le vieux père dise, ah mon petit, je viens, ben vraiment, il faut voir pour le carburant. Moi, c'est ce que j'aurais voulu. Et si ça avait été moi, c'est comme ça, peut-être que j'aurais... Après moi, je ne connais pas le festival. J'estime peut-être que c'est un festival où tu te fais plusieurs milliards. Non, moi, tous mes festivals, je les finance moi-même. Je suis à la télé, je ne cache pas. Non, mais donc, je veux dire, personne ne lui, il n'a non, pas forcément... Donc, quand il dit, il faut qu'il pense tout de suite que non, je prends juste le carburant, il aurait pu me venir sans demander le carburant. Non, il aurait pu me demander. C'est mon vieux père. Je vais chez lui au studio. Je vais chez lui au studio. Quand je le vois, je l'approche. Il aurait pu me dire, ah, mon petit, mais le festival, c'est comment? Ah, vieux père, je fais ça sur fond propre. C'est comme ça. Moi, je pense qu'en famille, on n'a pas besoin de... Après, il présente le manager dont c'est le travail, qui vend également les services les prestations de son artiste. Dit, bon, mon artiste, on a un barème, on a un mode de fonctionnement. Quand on se déplace pour les festivals, voici le montant. Tu dis, OK, je vais parler avec Naftali. Bon, Naftali, non, mais déjà, quand Naftali m'envoie vers son manager, je ne peux plus retenir vers lui. Tu parles avec lui d'abord et c'est lui qui te renvoie vers le manager. C'est moi qui parle avec lui. J'ai son numéro. Je l'appelle directement et c'est lui qui m'envoie là-bas. C'est logique aussi. C'est tout à fait logique. Non, c'est professionnel. Mais est-ce que vous avez envie de me comprendre? On veut te comprendre. Moi, c'est pas le montant qui m'a fait peur, c'est la manière. D'accord. Naftali, je suis plusieurs fois allé le voir à son studio, à vieux père. Quand ton petit t'appelle et il te dit par exemple, j'ai tel truc, ah mon petit, normalement, parle avec mon manager et après tu me reviens, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que tu te trouves pas un peu susceptible, mon cher Katio? Parce que je veux dire, toutes ces petites choses-là, on va dire, tu es nouveau, tu estimes que... tu es marginalisé. Non, je n'ai jamais dit que j'étais marginalisé. Non, mais quand tu dis qu'on te catégorise... Non. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est. D'accord. Voilà, moi, je ne suis pas marginalisé parce qu'en réalité, moi, avant d'arriver là, je me suis préparé à tout. Et puis, je n'ai pas peur. Je sais comment je viens, j'arrive. Pourquoi décider de faire le grand saut dans un environnement où on sait déjà, on a déjà des a priori, on sait déjà les difficultés qui se trouvent. Les a priori, je les découvre pendant que j'y suis. Hein. OK. Pendant que j'y suis. Et puis en même temps, je ne suis pas déjà reculé. Voilà, sinon, de l'extérieur, c'est bien beau. Mais une fois qu'on est dedans, on voit qu'il y a certaines choses pas bien. Très bien. Voilà, est-ce qu'il y a une forme, c'est la dernière question sur le sujet, est-ce que tu penses qu'il y a une forme, au-delà de la clanisation dont tu parles, est-ce qu'il y a une forme d'organisation même après, je cherchais clanisation. Mais bon, c'est un néologisme. La guerre des clans, ça finit, ça va, tout le monde est content? Top. Voilà. Très bien. Donc, au-delà de cette guerre de clans que tu évoques, est-ce qu'il y a une forme d'organisation qui régit l'univers reggae, par exemple en Côte d'Ivoire? Je sais que par exemple, chez les Zouglous, ils ont commencé à avoir la nouvelle génération, il y a des Doya dans certains milieux. Est-ce que dans le domaine reggae, il y a une forme d'organisation comme ça? Vous dites, quand j'arrive... voilà, quand je dois organiser un événement, j'approche X, j'approche Y pour que ça marche et tout ça. Bon, honnêtement, je ne sais pas si ça existe parce que je n'ai pas cherché à savoir. Mais vous ne cherchez pas beaucoup de choses, on dirait. J'ai l'impression que tu prends un peu tes distances, tu les regardes. C'est ce que je vous dis. Quand tu arrives dans un milieu et déjà tu commences à approcher des gens qui de l'extérieur, tu voyais comme des trucs et tout ça, et puis tu vois que vraiment c'est pas bien. Bon, après, tu te renfermes un peu. Tu déchantes. Voilà, tu te renfermes. Voilà. Voici une boîte. Je vous la donne et je vous dirai à l'intérieur ce qu'il y a. D'accord. Enfin, c'est pas moi, c'est madame qui vous dira. D'accord. Bon, allez, voici le principe pour la boîte. Alors, dans ce box, vous avez des questions qui vous sont posées par vos fans, par les internautes. D'accord. Vous allez les prendre, les lire à haute voix et puis répondre sincèrement. Si vous êtes gêné par l'une des questions, ce que je redoute, vous pouvez utiliser un joker. D'accord. Qu'est-ce que les gens ont dit de lui? As-tu déjà consommé des substances illicites? Ça part du préjugé que les gens ont passé sur le... Non, je réponds en même temps, oui. Directement. Ouais, oui. Quoi? Non, attends. Vous lisez la question et posez la question. As-tu déjà consommé des substances illicites? Oui. Quoi? Pourquoi? Non, c'est arrivé avant même que je ne fasse la musique. Ça n'a rien à voir avec le reggae. Okay. J'étais en voyage à Conakry une fois, où j'ai fait la connaissance d'un jeune ami du nom de Yaya.
Voilà, donc voilà, on faisait les fous, on est allé à une soirée et puis voilà, j'ai touché à ça, mais voilà, ça m'a vraiment pas fait du bien. Voilà, j'ai regretté ça toute ma vie et j'ai jamais recommencé. Alors comment vous avez fait pour... Bon, il dit qu'il a touché, il a plus... Il n'a pas aimé. Il dit qu'il a touché, il n'a pas aimé, donc il a plus repris. J'ai essayé. Mais la question désirée, c'est laquelle? Allez-y. Non, c'était juste pour savoir, puisqu'il y en a qui commencent et qui n'ont pas la force de s'en sortir. Mais ça, c'est quand on est accro, qu'on devient habitué. Mais justement, dès la première fois, on peut être accro. Oh, c'est rare quand même, c'est avec des substances très fortes. C'est rarissime même, je dirais. Ça arrive. D'accord, après, débat consommateur, excusez-moi. Non, moi, par exemple, je vous dis, j'ai essayé par curiosité, parce que j'ai un ami camerounais, moi je suis asthmatique, il me disait que c'est très bon pour l'asthme et ça soigne l'asthme. Oui, je vous le dis. Hein. C'est le même Yaya là. Non, c'est pas Yaya, c'est un Guinéen, à Conakry. Un gars de la belle famille. Bon, d'accord. Un Camerounais. Voilà, Camerounais, un gars de la belle famille qui était... mon doigt, il dit non, c'est bon pour l'asthme, tu es asthmatique et tout. Honnêtement, j'ai fait ça par curiosité. Mais ça date des années... Ça n'a pas traité l'asthme? Non, mais... Bien au contraire, ça... Non, une fois, ça a failli me rendre fou. D'accord. Ouais, le temps même que je marche de chez moi, pardon, de là où j'avais fait le truc et puis arriver chez moi, c'était vraiment... Et donc, sur cette mauvaise expérience, vous avez pris la décision de ne pas continuer? Non, j'ai plus jamais recommencé. Parce que voilà, voilà. Et quand tu as recroisé Yaya par rapport à cette solution? Non, je ne l'ai plus jamais revu. Ah ok, cette solution face à l'asthme. Yaya d'ailleurs, dont je reçois un message qui fait oh là là, la balance. J'ai essayé, mais je n'ai pas aimé. Voilà, Yaya il vient de m'écrire pour dire que vraiment, Hamid, tu as une balance. Je ne sais pas moi, tu viens à la télévision, tu dis des choses comme ça. Allez, la deuxième question. Ok. Je t'enverrai plus dans les fêtes, moi. Quelles sont les souffrances vécues qui t'ont amené au reggae? Ben, moi, je ne suis pas venu au reggae poussé par une quelconque souffrance. Hein. C'est plus par Comment c'est que c'est une musique de revendication? Voilà, c'est une musique de revendication, d'éveil de conscience. C'est une musique à travers laquelle on peut dire ce qu'on veut. Voilà, bon, c'est ce qui m'a mené au reggae. Heureusement pour toi, tu n'es pas venu par souffrance, mais tu sembles en tout cas vivre des souffrances dans ce milieu. Lesquelles? Non, n'appelez pas ça souffrance. Hein. D'accord. Moi, je n'appelle pas ça souffrance. Donc appelez ça autrement, mais dites-nous. Je touche du doigt un peu les petits problèmes qu'il y a, mais moi, je n'appelle pas ça souffrance. Tu appelles ça comment? Bon, pour moi, je me dis que c'est des épreuves. Voilà, okay. Merci. C'est des épreuves, mais c'est des choses, à force de se parler, qu'on peut gérer. Okay. Voilà, ce n'est pas vraiment des souffrances. Est-ce que tu as parlé à Naftali depuis? Non, Naftali, c'est mon doyen. Après, on n'a pas parlé. On s'est revus même après ça. Voilà, je projette même enregistrer, travailler sur des projets avec lui. D'accord. Allez-y. Il y a une série de questions tout à l'heure concernant un certain nombre de choses. Non, il n'y a pas de problème. Prochaine question. Prochaine question. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je garde ça, je vous promets. Elle va venir la question. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui explique le style? Pardon, qu'est-ce qui explique ce style, loin du style reggae que tu abordes? Moi, je pense que si la personne suivait l'émission, il a dû avoir sa réponse. Si la personne suivait l'émission, elle a dû avoir sa réponse. Oui, voilà, moi, j'ai envie d'être comme ça. Voilà, j'ai envie de montrer le faiseur de reggae différemment. Voilà, différemment. Bon, alors, comme je vais retrouver le vice dans la réponse, hein. Il y a cela, on n'a pas les activités, mais est-ce que ça n'augure pas qu'un matin, on se retrouve avec Mid Katio dans du Biama, Mid Katio dans un autre genre musical? Ça pas exclu? Retour peut-être au rap un jour? Non, retour au rap, c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous, c'est la vieille école. Et puis, la génération d'aujourd'hui fait un rap vraiment que nous, vraiment, on aurait du mal. Moi, personnellement, j'ai vu MC Solar récemment faire du rap. Non, MC Solar, il est resté dans son style. Moi, par exemple, si je dois refaire du rap, vraiment, ce sera... Le old school, comme vous avez dit. Non, old school, hein. C'est de l'ancien temps. Donc, ça veut dire que vous ne consommez pas le rap ivoire? J'écoute par moment, mais vraiment non. Pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dedans? Non, pas que j'aime pas, mais je me dis que vraiment, c'est pas mon truc. Okay. Voilà, aujourd'hui, j'écoute autre chose. Hein. J'écoute du reggae, j'écoute de la pop musique, j'écoute la musique madingue,
Mais le rap qui peut vous accompagner dans votre voilà, parce que j'ai envie de rester dans en ce qui mon concerne univers. l'identité du reggae que tu proposes, parce qu'aujourd'hui, on parle, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez évoqué les termes comme reggae, baoulé. Bon, ça, c'est justement ces artistes qui ajoutent des titres, des rythmes traditionnels venant du peuple baoulé dans leur reggae. Est-ce que ça, vous l'ajoutez dans le vôtre? Je vais vous offrir... Attends, est-ce que j'ai... oui, il y a un freestyle, hein, donc je crois que mieux que des mots. Une de mes clés USB, l'album qui est sorti il y a seulement une semaine. Et vous verrez que moi, par exemple, dans ma chanson Rendez-vous à Katoula, vous allez voir, il y a des tam-tams, il y a un peu de tout. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, justement, puisqu'on parle musique... En même temps, pour éclaircir les choses, je n'ai pas parlé du reggae baoulé. J'ai dit les gens ont commencé à créer des clans. Voilà, on dit c'est les baoulés qui sont forts, c'est tant qui sont forts. Moi, je me suis retrouvé sur un de mes chantiers avec un de mes ouvriers baoulés. On lui a dit, ah, le boss même, il fait la musique, tout ça. Il va sur YouTube, il voit mes chansons. Et puis il dit, ah, le boss, tu chantes. Ah, mais allez, là, c'est nous les baoulés qui sommes devant. Hein. Puis il commence à citer le nom, il y a Goudi, il y a tant. Il dit, ah, ok. Il dit, mais à la tête, c'est nous qui sommes là aussi. Voilà, on a dit ça pour se chahuter. Voilà. Ça, c'est un peu... voilà. Très bien. Ce reggae que tu fais, dans quel style tu le définis? Du reggae roots? Quel genre de reggae tu pratiques? En vérité, moi, j'essaie de surfer un peu sur tous les styles parce que j'écoute beaucoup de musique. Je me dis que, franchement, les doyens, ils ont pratiquement tout fait. Nous qui arrivons maintenant, moi, vous pouvez me retrouver dans du roots, comme dans du dancehall, comme dans... Tout à la rentrée, j'ai entendu un peu de raga aussi. Oui, moi, voilà, j'ai des chansons raga aussi. Très bien. Voilà, j'essaie de faire un peu de tout. Très bien. On va partir avec tes par l'image, les amis. On va te proposer des images, vite. D'accord. Et puis tu nous diras quels commentaires ces images-là suscitent en toi. C'est parti. Alors, voici dans un très court instant la première image. Hop, c'est parti. On en parlait. Spyro. Ouais. Spyro, c'est mon gars, c'est mon gars. Ouais. C'est lui qui a organisé mon concert à AZK. Voilà, c'est lui j'ai confié, c'est lui qui a tout mis en place. Et puis voilà, c'est très bien passé. C'est lui-même qui était le présentateur. Super. Voilà, c'est un bon gars. Bon, c'est clair, c'est notre gars. Ouais. Prochaine image, s'il vous plaît. Ouais, doyen Serge Kassi. Bon, lui, déjà, franchement, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais j'aime sa musique. Voilà. Voilà, c'est tout. Très bien. La prochaine image, hein, c'est l'image de quelqu'un dont tu parlais tout à l'heure. Je veux dire, au-delà de... Ça devait être Naftali, mais bon, tu en as parlé, tu nous as un peu expliqué le respect que tu as pour lui. D'ailleurs, c'est pour ça que tu l'invites à ton festival, au regard de l'ensemble de son œuvre. Et ça me permet d'enchaîner avec la suite. Est-ce que, à propos de Naftali, justement, tu n'as pas eu l'impression d'être un peu hypocrite? Parce que je veux dire, tu l'as vu récemment, tu vas aller même travailler dans son studio, mais tu as quand même un truc dans le cœur quand même, mon cher Mythe. Pourquoi tu ne lui dis pas que je n'ai pas apprécié la dernière fois ce qui s'est passé? Bon, déjà, il faut dire que Naftali, je le vois comme ça par hasard, sur une émission à la RTI, c'est-à-dire Big la 2. J'étais avec l'un de mes caméramans qui me dit « Ah, Naftali, là, on le salue ». Et puis après, moi, l'éducation que j'ai reçue, moi, je ne suis pas hypocrite, en fait. L'éducation que j'ai reçue, je pense que les doyens, quand on veut quand même, quand il y a des reproches à leur faire, il faut pouvoir faire ça avec la manière. Voilà. Très bien. Puisque moi, je dois aller chez lui au studio, je prévois y aller. Je me disais que quand j'allais être là-bas, trouver l'occasion. Voilà, dire, ah, doyen, mais vraiment, moi, je n'ai pas compris. C'est-à-dire avec la manière, c'est-à-dire tu peux lui dire ce que tu penses, mais tout en restant correct, tout en restant poli. Voilà. Maintenant, je le vois par hasard, je dis, ah, VPL, la dernière fois, c'est pas joli. Voilà, je ne l'avais même pas vu, je passais, et puis mon gars m'a dit, ah, le Naftali est là, alors on va le saluer, je suis allé le saluer. Pour ce que je sais du garçon, enfin, de mon cher aîné Naftali, c'est... Non, il est bon. Il est très, très... Non, Naftali, je suis allé chez lui, c'est quelqu'un qui est bien. Voilà, mais après, bon, j'ai pas trop aimé ça. Voilà, j'aurais voulu que, étant son petit, il peut dire, ah, mon petit, bon, ce que tu fais, voilà, nous, on est les doyens, on va te soutenir.
Après, peut-être que, bon, entre Naftali et toi, il y a eu le manager. Peut-être que là-bas aussi, le manager, peut-être qu'il y a l'entourage aussi, si on n'a pas été correct. Mais le dada, c'est que c'est lui, j'ai appelé d'abord, et puis voilà, il m'a balancé vers le gars là-bas. Et puis il dit, ah, c'est mon petit. Bon, essaie de voir avec lui, bon, s'il peut nous donner le carburant, on va y aller. C'est ça. Ok. Tout à l'heure, on a longuement parlé de clanisme dans le milieu. Selon toi, qu'est-ce qui serait à la base, justement, de cette pseudo-division, on va le dire ainsi? Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, comme je vous le disais, c'est quelque chose que j'ai trouvé là. Quand j'étais à l'extérieur, je n'avais pas vu ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé et que j'ai constaté. Mais en même temps, je me dis que c'est parti du fait qu'aujourd'hui, toute cette jeunesse faisait de reggae, sinon de Rasta, aujourd'hui trouve que les doyens de l'autre côté, les Alpha et Tiken, n'aident pas, ils ne préparent pas la relève. Il faut dire que c'est un conflit d'intérêts en fait. Ok. Voilà. C'est-à-dire chacun... Un conflit d'intérêts, voilà. Pas de l'égocentrisme. Non, un non, conflit d'intérêts juste à la base de ces différents clans formés. Voilà, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'effectivement, au-delà de cette musique, au-delà de cette philosophie pratiquée à travers la musique reggae, c'est une religion même qui est née. Est-ce que justement cet avis-là, il est partagé par tous les praticiens du reggae? Est-ce que toi, tu l'adoptes? Tu valides le fait que justement, c'est une musique, une philosophie qui devient maintenant une religion et que tout le monde doit se l'approprier? Perso, je ne l'adopte pas, mais je respecte ça. Voilà, je me dis que chacun est libre de ses choix, et puis Dieu, voilà, Dieu nous connaît mieux. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à où ton engagement arrive? Jusqu'où se situe ton engagement? Mais moi, mon engagement s'arrête là où la spiritualité du reggae commence. La spiritualité du Rasta commence. Qu'est-ce qu'il y a dans la spiritualité Rasta qui te dérange tant pour ne Non, pas parce que tu... déjà, moi, je suis musulman. Ok. Voilà, donc je préfère rester musulman. Ferme au principe religieux. Voilà, je reste musulman. Je n'ai pas cherché à comprendre ce que cette spiritualité-là dit. Je n'ai pas cherché à la connaître. Voilà, mais voilà, je ne veux pas aussi chercher à la connaître. 6 ans de carrière, tu arrives dans un milieu où il y a déjà des dinosaures, il y a déjà des doyens. On a l'impression que tu veux être ce petit garçon-là qu'on saisit par la main pour le déposer au soleil ou sur le podium pour... Non, écoutez, moi je ne peux pas être ce petit garçon-là, je refuse parce que si voulais être ce petit garçon, je ne serais pas sur votre plateau aujourd'hui. Moi je me bats, je fais ce que j'ai à faire et quand j'arrive dans le milieu, je ne viens pas pour pleurnicher. Je viens pour faire ce que j'ai à faire. Et puis après, c'est Dieu qui décide. C'est pas la première fois que tu mènes des revendications. Hein? Est-ce que les premières revendications étaient abouties? J'en parle quand j'en ai l'occasion. Les radios, partout où je passe, quand on me donne l'occasion d'en parler, j'en parle. On a l'impression que l'écho n'est pas aussi fort. Ben, écoute, depuis, bon, celui que on ne peut pas remplir une calebasse qui est renversée. D'accord. L'état de forme du reggae en ce moment, en Côte d'Ivoire, du reggae ivoirien, est-ce qu'il se porte mieux ou il est en malaise? Il est en malaise. Qu'est-ce que tu fais à ton humble niveau pour essayer de redorer le blason? Ben déjà, à mon humble niveau, ce que je fais, c'est travailler, sortir des chansons avec des textes vraiment plus intéressants parce que j'estime que beaucoup de faiseurs de reggae ne travaillent pas leurs chansons comme il se doit. Voilà, ça n'engage que moi. Ça, il devrait le faire comment? Non, il devait vraiment écrire des chansons. D'accord. Déjà que la musique reggae en berne, et puis on a tous ces problèmes-là, est-ce que tu ne trouves pas que effectivement les gars devaient s'unir? Ils devaient travailler davantage pour essayer de relever le mouvement. Bien sûr, c'est de ça que je parle. Pourquoi je dénonce aujourd'hui le fait qu'on soit divisé? Il y en a qui parlent de reggae July, reggae Baoulé. S'il y a une unité, vous faites votre festival, on se réunit tous, on va vous soutenir. Ça va inciter la curiosité, les gens vont s'intéresser à ça. Et demain, un promoteur peut dire, ah, Paul même, voilà. Voilà, c'est ça l'objectif. Ça sera ma toute dernière question. L'état de forme du reggae en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut avoir ton top 3? Mon top 3, il y a le doyen Alpha Blondy, il y a Tikenja, et puis il y a Naftali. Avant Ismaël Isaac? Non, c'est mon top 3. C'est mon top 3, on le respecte. C'est mon top 3. Merci. Voilà, et puis après, bon, il y a moi, quoi. Bon, moi, je suis... Alors, là, c'est le établi, c'est un top 5. Un top 5, voilà. Top 5, top 3, voilà. Top 3. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est les goûts et les couleurs, en fonction peut-être de ta sensibilité. Non, ouais, c'est ça. Après, la musique, il y a ce que vous pouvez apprécier que moi, je n'apprécie pas. C'est ça. Tout à fait. Voilà, moi, ceux qui me touchent vraiment par leur musique, ce sont ces personnes-là que j'ai citées. C'est ça, exactement. Bon, alors, j'ai fait des petites recherches
Et j'ai retrouvé, quand on préparait l'émission, un de tes neveux. Parce que comme tu étais dans le rap, j'ai trouvé un petit neveu à toi, qui est un de mes fils, qui s'appelle Jaco 225. Tu sais qui c'est? Mais voilà, Jaco vient. Alors, pourquoi je fais le pont comme ça? Ça va, fils? Ça va? Pourquoi je fais le pont comme ça? C'est parce que tonton, à qui tu ressembles par la taille, a fait du rap. Et je me suis dit, Jaco également, pour nos téléspectateurs, c'est un des meilleurs beatboxers de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Et avant la fin de cette émission, je me suis dit, tiens, on peut faire un truc, neveu, tonton, pour le ramener un tout petit peu à ses amours de rap. Est-ce que ça pourrait faire un petit freestyle comme ça? Je ne sais pas ce que ça va donner. D'accord, on va essayer. On va essayer? On va essayer. Très bien. Donc, Jaco, tonton est là. Envoie le flow. Je peux me lever, hein? Oui. Ouais, bien sûr. On y va, hein? DJ, donne-moi la salsa. DJ, donne-moi la salsa. DJ, donne-moi la salsa. DJ, donne-moi la salsa. À mon style, rien n'échappe, même la salsa. Allez, écoutez un... Bon, on reprend tranquillement. Allez, c'est bon. Pas de 1. On y va. Vous regardez là-bas. Ready? DJ, donne-moi la salsa. DJ, donne-moi la salsa. DJ, donne-moi la salsa. DJ, donne-moi la salsa. À mon style, rien n'échappe, même la salsa. Alors, mélomane, écoute bien avec moi si tu aimes ça. Sans ça, mon rythme, je le veux salsa. Pour donner l'occasion à ces pépés et ces mémés de se brancher sur mon canal musical et d'apprécier mon son à sa juste valeur. Ils me parlent tout le temps de leur temps et de sa vie. Ils jugent bien meilleur. Je ne suis pas d'accord, mais je ne discute pas. Sur et certains se feront des pas au son de ma salsa. DJ, donne-moi la salsa. Juste un petit mot pour ton neveu aujourd'hui qui se lance un peu comme ça dans la musique. Il a tes encouragements, ta bénédiction? Oui, il a mes encouragements. Je l'amène même à un festival où il va monter sur scène avec moi. D'accord. Allez, fils, merci beaucoup d'être passé. Félicitations. Bon, nous sommes en fin d'émission. D'accord. Un petit message quand même pour tes fans. Merci, Jaco, c'est bon. Merci. Petit message quand même pour ceux qui ont regardé cette émission. Bien, je dis merci à tout le monde. Je dis merci à la 3. Et puis, ce fut un réel plaisir. Maintenant, à tout le monde, je leur dis que je suis Meet Couture, le soldat du handball. Voilà, la relève du reggae, made in Côte d'Ivoire. Voilà, qui reste connecté. Il y a du lourd. Parce que là, déjà, pour la Tabaski, je prépare un grand concert à Katiola. Après, bon, on prépare un concert à la Cigale à Paris qu'on est en train d'organiser tout doucement. Après ça, je prépare aussi une tournée nationale pour présenter mon album au public ivoirien. Très bien. Voilà. En tout cas, nous, ça a été un vrai bonheur. Yes, ça. On te voit en prestation pour nos téléspectateurs? Tout à l'heure. Allez, c'est parti. Maintenant même. C'est parti. C'est bon.